Mes amis les Gémeaux, soyez les bienvenus dans votre tirage Taroscope pour le mois de novembre 2024. Ravie de vous retrouver mes amis aujourd'hui et j'espère que vous êtes bien, que vous passez voilà, un agréable mois. Alors mes amis les Gémeaux, donc ce tirage est pour vous si votre signe solaire, lunaire, ascendant Vénus se trouve dans le signe des Gémeaux. Aujourd'hui, on va faire le tour sur tous les domaines de vie et par contre, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de voir les autres vidéos pour pouvoir compléter votre taroscope parce que c'est impossible que vous allez vous retrouver dans tous les messages que je vais vous révéler aujourd'hui. C'est impossible, c'est pas un tirage général. C'est pas un tirage privé, c'est un tirage général. Donc, considérez la possibilité de, voilà, d'aller voir pour votre ascendant, signe solaire, lunaire, Vénus, pour pouvoir compléter. Alors évidemment, pour les demandes de consultation privée, n'hésitez pas. Du coup, voilà, vous avez mon site internet qui se retrouve en dessous de toutes mes vidéos, dans la barre de description, voilà, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc, mes amis les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe dans vos vies, ce qui est à venir vers vous prochainement durant du coup le mois de novembre 2024. Et donc voilà, on se rapproche très rapidement de la fin de cette année. Alors, allez, c'est parti. On va préparer déjà tout de suite le tirage. Et on va commencer l'interprétation. Alors, Gémeaux. Voilà, alors attendez bien. J'essaye d'étaler un petit peu les cartes pour que, voilà, pour que ça soit un peu clair aussi pour vous. Et on va commencer déjà tout de suite le tirage. Alors, donc, il n'y a pas d'arcane majeur. Non, si, il y en a un et deux dans votre tirage. Donc, voilà, quand même, c'est modéré. Après, en ce qui concerne les éléments, donc, on n'a pas beaucoup de cartes de coupe. Je pense qu'on a vraiment un peu de tout, sauf une seule carte. Non, deux cartes de coupe. Voilà, donc je pense quand même qu'on a un bon mélange, si vous voulez, des éléments. Mais c'est vrai que peut-être l'élément le plus dominant dans votre tirage, ce sont les deniers. Donc, c'est l'aspect financier, matériel. Voilà, on va rentrer dans les détails, on va en savoir quand même un peu plus. Alors déjà, on va commencer par cette carte qui représente un petit peu les énergies peut-être autour de vous en ce moment. On a bien l'énergie du chariot qui représente déjà la victoire, la reprise du contrôle dans une situation qui a été peut-être difficile, compliquée. Si vous avez un défi dans votre vie, il est fort probable que vous allez avoir une victoire là-dessus. Si vous avez un procès, pareil, on pourrait aussi sortir victorieux. Maintenant, cette carte, elle va nous parler des voyages à l'étranger, des grands déplacements. Elle va nous parler aussi des mutations. Elle va nous parler quand même également des déménagements. Donc, on va voir après, peut-être il y aura justement les énergies de déménagement. Oui, effectivement. Bon, je ne vais pas vous le dire tout de suite, mais on a bien quand même d'autres messages qui renforcent justement ce que j'étais en train de vous dire. Alors, donc on va commencer quand même par cette carte déjà ici qui va représenter votre propre énergie. Et donc là, mes amis les Gémeaux, on vous sent quand même un petit peu dans l'hésitation. Alors, il est possible aussi que vous avez beaucoup de choses à gérer à la fois en même temps dans votre vie. Donc, vous avez un petit peu votre énergie qui est éparpillée partout en même temps. Donc, voilà, faites attention parce que des fois, quand on est aussi un peu dans cette optique-là, ben, on risque quand même d'expérimenter le stress, l'anxiété, l'angoisse, voilà, le burn-out. Donc, essayez de réserver votre énergie, ne faites pas tout en même temps. Essayez de déléguer quand il le faut. Essayez aussi de demander de l'aide, évidemment, quand il le faut. Mais surtout, si vous êtes dans une position de choix et que pour le moment, vous vous sentez coincé, eh ben, je pense qu'éventuellement, vous allez devoir choisir, mais surtout, le choix va peut-être être plutôt ici, va vous mener à laisser tomber quelque chose. Parce que la particularité de cette carte, c'est qu'on essaye de tout faire en même temps et on essaie en fait de toucher toutes les options en même temps. Par contre, le choix que vous allez devoir faire va incorporer ou va sélectionner une seule option. Voilà, parmi ces deux-là, d'accord? Donc, il va falloir sélectionner plutôt ici. Le choix, c'est vraiment, je sélectionne que moi, je juge peut-être priorité ou important pour moi.
Voilà, donc on ne peut pas continuer quand même à, entre guillemets, à avoir les fesses sur deux chaises, d'accord? Alors, devant vous, mes amis, alors ça peut être aussi de l'hésitation, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ça peut être aussi des fois de l'hésitation que vous allez pouvoir expérimenter. Allez, devant vous, on a bien ici, vous avec les autres, les relations aussi. Donc cette carte-là, elle représente la maison 7 qui représente justement les relations avec les autres, le couple, le mariage, les relations à long terme, les relations importantes, les associations, les partenariats, etc. Bah là, on a un jackpot honnêtement. Le 10 de coupe, pour moi, ça montre bien le bonheur ultime, le bonheur aussi partagé avec les autres. Ça me montre bien une union en amour. Donc oui, on peut être vraiment sur une relation qui se dirige vers vraiment une évolution voilà, sur le long terme. Alors, il est possible que vous allez pouvoir peut-être vous marier ou vous paxer ou vous décider de vivre en commun. Peut-être vous allez tout simplement vous faire aussi une promesse importante par rapport à votre avenir. On pourrait signer des contrats importants, on pourrait considérer des partenariats, on pourrait considérer des associations, peut-être dans le cadre aussi, pourquoi pas, d'intérêt professionnel. Mais cette carte, pour moi, elle est très 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 positive et elle est agréable parce qu'elle illustre bien justement la notion du bonheur, comme vous l'avez compris. Alors, donc, maintenant, on va passer un petit peu à votre carrière, mes amis les Gémeaux. Donc, ce qui pourrait représenter justement vos ambitions, votre position dans la vie sociale, etc. Donc, position sociale, pardon, dans la vie. Alors, on a bien le 5 ici qui montre bien l'énergie d'un conflit. Donc, peut-être, des fois, ce conflit-là, il ressort parce que vous avez des intérêts multiples. C'est que vous n'arrivez pas justement à tout faire en même temps. On a parlé de ça justement tout à l'heure et peut-être le choix ici pourrait avoir un lien direct justement avec votre carrière. Mais des fois aussi, le conflit il peut être là parce qu'on n'arrive pas à savoir ce qu'on veut. D'accord? Donc peut-être on est tiraillé entre deux possibilités ou plus qu'une possibilité ou tout simplement, voilà, on n'arrive pas justement à savoir ce qu'on veut, ce qu'on désire dans la vie. Je prends un exemple de certaines personnes, par exemple, qui ont envie d'avoir une reconversion professionnelle parce qu'ils se sentent mal là où ils sont, mais par contre, ils n'arrivent pas tout de suite à savoir peut-être quelle direction ou quelle voie professionnelle à considérer, vous comprenez? Donc on est un petit peu dans ce conflit intérieur parce que pour le moment, on n'a pas forcément la réponse, d'accord? Donc pour moi, je pense quand même, ce que je pourrais vous dire avec cette carte, étant donné qu'on a aussi la carte de la victoire justement qui ancre tout votre tirage, je pense qu'éventuellement vous allez pouvoir avoir vraiment la clarté sur ce que vous voulez faire. Mais ce que j'aimerais bien vous dire maintenant et tout de suite, soyez indulgent avec vous-même. Si vous n'avez pas aujourd'hui la clarté, la clarté totale pour pouvoir trancher et faire le bon choix, eh bien, ne le faites pas. Si ce n'est pas clair aujourd'hui, attendez un petit peu, peut-être d'ici la fin du mois ou à la limite le mois prochain, il est possible que les choses deviennent beaucoup plus claires. Dans des cas aussi, dans d'autres cas, encore une fois, n'hésitez pas à demander autour de vous. Peut-être aujourd'hui, votre point de vue n'est pas tout à fait approprié pour tout voir afin de faire un choix, d'accord? Par contre, si vous demandez aux autres, si vous voilà, consultez peut-être des experts ou etc., ça peut vous donner un peu plus de visibilité ou un peu plus de compréhension sur peut-être voilà, ce que vous voulez faire, d'accord? Donc surtout, ne poussez pas vers une résolution si jamais aujourd'hui, voilà, la clarté n'est pas tout à fait au rendez-vous. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la maison qui représente justement votre foyer, votre maison, votre famille, votre chez vous et on a bien l'as. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai parlé de déménagement et donc là, on a bien un nouveau foyer. La notion d'un nouveau foyer, une nouvelle maison, un nouvel appartement, peut-être dans le cas de location ou de vente ou de construction, tout ce que vous voulez. Peut-être aussi dans le cas d'un héritage dans certains cas, mais on a bien la notion d'un nouveau foyer. Alors, ce n'est pas le cas là où tout le monde évidemment bien va déménager, ça c'est clair, mais si vous n'avez pas des déménagements en vue, donc ça peut représenter la notion de, par exemple, je fais de la déco chez moi, je change quelque chose, peut-être que vous allez changer votre chambre à coucher,
Peut-être vous allez changer votre salon, peut-être vous allez changer, je sais pas moi, votre cuisine. Voilà, donc il y a de l'énergie, de la nouveauté dans votre foyer qui pourrait aussi un petit peu, voilà, vous satisfaire ou vous apporter la satisfaction que vous cherchez, que vous souhaitez. Alors maintenant, après, je prends l'exemple de cette fameuse union dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ici, ça pourrait me montrer la vie commune entre vous et quelqu'un. Donc ici, on emménage avec une personne et donc ça peut représenter la notion justement de ce nouveau foyer, de cette nouvelle famille ou de cette nouvelle façon de vivre. Alors, on va passer maintenant à votre entourage qui va, qui va représenter voilà, le voisinage, l'entourage. Ça, c'est la maison numéro 3 du coup. Voilà, donc peut-être aussi les relations de fratrie des fois. Alors, on a le 7. Donc, c'est une carte pour moi qui est intéressante parce que ça me montre bien quelqu'un qui est dans une position d'observation. Genre, j'observe ce qui se passe autour de moi. C'est pas le moment d'interagir tout de suite, c'est pas le moment de trancher tout de suite, c'est pas le moment de sauter sur des conclusions tout de suite, mais il faut que j'observe, il faut que j'analyse, il faut que je pèse le pour et le contre pour vraiment comprendre ce qui est à comprendre ou éventuellement faire les bons choix. Bon, il est possible que vous avez peut-être des investissements dans votre entourage, ou peut-être vous avez des relations qui vous intriguent. Il est possible qu'aujourd'hui, vous recevrez des drapeaux rouges par rapport à quelqu'un en particulier et que vous n'avez pas tout de suite envie de trancher par rapport à cette personne, mais du coup, vous donnez à cette personne une chance, peut-être, voilà, pour se montrer. Hein, et c'est pour ça que vous êtes en train d'observer ce qui se passe autour de vous avant de faire votre bilan et avant de faire votre jugement. C'est possible. Si jamais vous êtes dans un entourage qui ne vous convient pas, je pense que vous allez bientôt faire le nécessaire pour pouvoir, voilà, changer de situation. Peut-être aujourd'hui, les efforts que vous êtes en train de mettre en place ce sont plutôt vers, voilà, je cherche peut-être un nouveau foyer, je cherche à déménager. Si vous êtes mal au niveau de vos collègues, dans le cadre avec vos collègues, donc peut-être que vous allez considérer un nouveau département, un nouveau travail, ce type de choses, d'accord ? Alors, en ce qui concerne plutôt dans ce cas-là, le domaine 9, donc qui est le domaine des voyages, des grandes études, des grandes formations, les démarches administratives, les pensées et les horizons plus vastes dans la vie, on a le 10 de Pentacle. Donc pour moi, ici c'est une carte qui va représenter quand même une forme de gain venant, peut-être suite par exemple à... ça me fait penser à un investissement à l'étranger pour moi. Voilà, je sais pas, n'importe quel investissement, peut-être quelque chose en ligne, ce type de choses aussi. Il est possible également que vous vous préparez pour votre retraite, donc vraiment les projets sur le long terme. Peut-être aussi vous vous préparez pour les générations à venir dans votre famille, genre pour vos enfants, pourquoi pas. Donc on pourrait ici, si jamais surtout vous avez une famille, une entreprise familiale, donc il est possible que vous êtes en train de préparer le terrain justement pour, voilà, les générations à venir. Peut-être que vous êtes aussi en train de préparer le terrain justement pour... voilà, enfin, votre vie après la retraite, etc. Voilà, ça peut être vraiment ce type de choses aussi. Maintenant, d'une manière générale, on peut parler de voyage pour rendre visite à la famille. Si vous avez de la famille à l'étranger, peut-être la famille de votre partenaire, peut-être aussi des amis à l'étranger que vous considérez des familles. Voilà. Sinon, on pourrait investir aussi quand même une bonne somme d'argent dans sa formation. Peut-être vous êtes intéressé par un diplôme en particulier, un grade en particulier, un statut en particulier qui pourrait vous aider ultérieurement dans votre carrière, dans votre travail, c'est possible. Alors, en ce qui concerne maintenant vos finances, donc l'argent que vous gagnez vous-même, vos ressources, vos acquisitions, les achats et les ventes, on a bien une carte d'équilibre, ce qui est bien. Donc on pourrait être vraiment sur un mois agréable au niveau de finances, au niveau de, voilà, des dépenses, des gains, etc. Donc voilà, les choses sont équilibrées, les choses sont justes. Alors si vous avez des situations qui sont en rapport avec la loi, la justice, peut-être parce que voilà, vous demandez justice vis-à-vis d'une situation financière, un dédommagement, ce type de choses, bah, la justice sera faite certainement. Peut-être un verdict qui va tomber ce mois-là. Donc, je vous ai parlé de victoire en votre faveur, donc ça sera peut-être ça. Sinon, voilà, les choses juste équilibrées. Alors, peut-être de l'aide financière aussi, si vous avez besoin de cette aide maintenant. Il est possible que vous allez pouvoir donner de l'aide à quelqu'un qui pourrait être aussi financière.
Alors déjà, parlons des finances toujours encore, parce que cette carte, la maison 8, elle peut représenter de l'argent que vous pouvez recevoir des autres, comme le cas d'héritage, de succession. Mais aussi, évidemment, c'est la maison des transformations, des remises en question et de la spiritualité. Bon, pour moi, alors si vous attendiez une succession, un héritage, bon, ça prend son temps quand même, hein. Peut-être c'est pas ce mois-là, là, on va pouvoir toucher exactement le fond. Mais voilà, on avance vraiment à petits pas. Peut-être il va falloir tout simplement patienter. Donc ici, je pense que votre patience sera testée ce mois-là au niveau de ce domaine. Parce que peut-être il y a des démarches administratives et des choses qui avancent très 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 lentement. Donc voilà, hein, soyez patient, ne précipitez pas les choses et surtout ne comptez pas sur cet argent-là que vous n'avez pas encore reçu. D'accord ? En termes de spiritualité maintenant, donc c'est une carte qui est intéressante parce que euh, pour moi, ça me fait penser à quelqu'un qui garde le minimum dans sa vie. Quand je dis le minimum, bon, on pourrait être sur du minimalisme, mais ça ne veut pas dire que vraiment je vis voilà, sans rien. Mais je fais le tri sur ma vie, mais je garde essentiellement ce qui est bien pour moi et surtout ce qui me sera utile sur le long terme. Peut-être vous-même, vous remarquez que votre comportement vis-à-vis de votre consommation est en train de changer. Donc, vous n'êtes plus en train de viser la qualité, la quantité, mais plutôt la qualité. Donc, vous visez sur le long terme. C'est une énergie pour moi que j'associe aussi à, par exemple, les personnes qui sont intéressées par la protection de la nature, l'environnement, etc. Les éléments naturels aussi. Donc peut-être c'est une voie qui est en rapport avec votre spiritualité. Voilà, pour moi je pars du principe que la nature, ça fait partie quand même voilà, de notre spiritualité. Si on n'a pas une bonne connexion avec la nature, eh ben, on est complètement déconnecté, quoi, d'accord? Et surtout, j'aimerais bien quand même parler du fait que je reviens bien à cette théorie de minimalisme. Donc, il est possible vraiment que vous allez pouvoir, entre guillemets, faire comme... Effectivement, c'est une forme de transformation, c'est clair, parce que dans la transformation, c'est qu'il y a toujours la fin de quelque chose, le début de quelque chose d'autre. Donc, peut-être que vous allez vous débarrasser justement de tout ce qui n'a plus le droit d'exister dans votre vie, en termes d'objets, par exemple, en termes de relations, en termes de personnes, en termes de situations, parce que vous avez envie de vous renaître différemment. Vous avez envie aujourd'hui d'aborder votre vie d'une manière, entre guillemets, sélective. D'accord? Et encore une fois, ça peut être un parcours spirituel. D'accord? Voilà. Alors, je regarde un petit peu, qu'est-ce qu'on a encore à voir? Alors, on va passer maintenant à la maison 5, qui va représenter les projets créatifs, l'amour, les rencontres sentimentales, les relations avec les enfants, les loisirs et les plaisirs. Donc, on a bien une carte qui parle de passion déjà. Donc pour moi, pour les rencontres, on peut ici tout à fait être sur des rencontres passionnelles, charnelles aussi. Peut-être oui, bon voilà, ça peut vous faire plaisir si c'est quelque chose qui vous intéresse en ce moment dans votre vie. Peut-être vous êtes en train de vous découvrir aussi sexuellement parlant, voilà, en faisant des choses différentes. On pourrait aussi être tout simplement avec... Bon, c'est pas parce que c'est pas une carte d'amour, hein, proprement, à moins que là, ça me montre bien l'énergie de quelqu'un qui se contrôle en amour, hein, qui se laisse pas aller. On a des sentiments, mais on les cache, on les montre pas. On se préserve peut-être aussi, hein, d'accord? Maintenant, pour les projets créatifs, bon, là, pour moi, je pense, hein, mes amis, les Gémeaux, ce que j'ai envie de vous dire avec cette carte, c'est que euh, surtout, ne vous posez pas de limites, parce que si on est créateur, il faut laisser aller, il faut se laisser aller par rapport à son imagination. Et pour moi, cette carte, ça me montre bien ça en fait. Il ne faut pas contrôler son imagination. Si votre imagination vous mène vers une direction qui n'est pas tout à fait conforme peut-être à certaines pratiques ou à certaines façons de faire dans votre vie, ne les bloquez pas. Ne bloquez pas cette imagination parce que bah, tout de suite, peut-être ça ne vous parle pas, d'accord? Parce que si vous êtes créateur, si vous dépendez de la création, si vous dépendez de votre passion, si vous dépendez peut-être aussi de de l'inspiration, genre si vous n'êtes pas inspiré, vous ne pouvez pas créer,
et ben je pense que vraiment ici, il faut se laisser aller justement en termes d'imagination et ne se posez pas non plus de limites, d'accord? Voilà, donc il n'y a pas de tabou justement dans la passion et dans la créativité. Si je prends l'art, hein, vous voyez bien, donc l'art, ça représente plusieurs choses, évidemment, même si peut-être ça sera un tabou dans certains cas de, je sais pas moi, de dessiner une personne nue. Par contre, ça reste quand même toujours, voilà, un art, voilà. Et je pense que des tableaux qui coûtent une fortune, justement, qui illustrent peut-être la nudité, voilà. Donc, je pense que vous m'avez compris, mais surtout ici, si vous avez vraiment envie d'exploiter un peu plus votre côté créatif, ne vous posez pas de limites et surtout, voilà, ne vous contrôlez pas, parce que ça, c'est la carte du contrôle, d'accord? Alors, donc, si vous avez maintenant un lien, si vous avez un enfant dans votre vie, peut-être vous êtes papa, maman, etc. Bon, il est possible, ça peut aller dans les deux sens, hein. Donc, soit on a un parent, ici, dans ce cas-là, c'est vous, peut-être vous contrôlez trop votre enfant, à moins que des fois, ça peut devenir un peu toxique. Ou tout simplement, on pourrait être ici dans un enfant, si jamais par exemple vous êtes âgé et que votre enfant est adulte, donc vous pouvez avoir un enfant peut-être qui essaye de vous contrôler. Donc un enfant qui contrôle vos ressources, qui contrôle votre argent, qui contrôle certains aspects dans votre vie. Bon, voilà, c'est à relativiser évidemment. Ça dépend de chacun d'entre vous. Dans certains cas, c'est peut-être légal et c'est peut-être compréhensible, c'est peut-être aussi légitime. Mais dans d'autres cas, ça peut être aussi de la manipulation. D'accord? Donc voilà, je vous laisse avec ça et je vous demande simplement de voir dans votre vie comment ça peut vous parler. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est de la manipulation? Vous allez tout de suite savoir justement de quoi il s'agit. Alors, en regardant par contre maintenant ce qui se passe au niveau de l'aspect amical, on va s'intéresser plutôt à cette carte et on voit bien le fameux choix. On voit bien la décision, on voit bien, alors moi ça me fait penser peut-être à un choix que vous allez pouvoir faire pour laisser des amis vous aider. À moins que vraiment vous allez devoir aussi faire un choix par rapport à quelqu'un dans votre vie, c'est possible. Ou peut-être par rapport à des éventuels projets collectifs avec des amis, c'est aussi possible. Mais moi, ça m'a fait penser au fait qu'on a certaines Gémeaux qui se trouvent bloqués peut-être et qui ont besoin de l'aide, mais qui ont besoin de l'aide justement d'un bon ami. Genre, voilà, un deuxième avis. Et là, du coup, ça sera le choix de laisser cette personne vous aider ou le choix de demander de l'aide à cette personne. Vous me dites après, d'accord? On va passer maintenant au domaine 6 qui va représenter la santé, le travail, l'activité utile, la vie de tous les jours. On a une carte intéressante et surtout j'aime beaucoup cette carte parce que ça reflète une personne qui a une bonne confiance en elle. Ça reflète aussi une personne qui maîtrise bien sa situation, une personne qui a l'esprit d'entrepreneur. Je maîtrise ma situation, je contrôle, je sais bien ce que je fais, j'ai quand même un bon regard vis-à-vis des choses et surtout ici j'ai quand même assez d'expérience pour pouvoir juger ce qui est bien pour moi ou pas. Donc moi je pense que vous allez avoir quand même une bonne énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois-là dans vos affaires, dans vos projets, dans votre travail, dans votre activité. Et si jamais vous allez devoir faire des choix importants, je pense que vous avez vraiment l'état d'esprit nécessaire et positif pour pouvoir faire le bon choix. Parce que ça, cette carte, on associe souvent à quelqu'un ce qu'on appelle homme d'affaires ou femme d'affaires, genre quelqu'un qui est bien justement dans les affaires et dans le business. Et c'est une personne qui s'y connaît bien, d'accord, qui, voilà, qui sait comment capter les bonnes opportunités. Si on va parler un petit peu de santé, voilà, évidemment, je vous demande de consulter votre médecin. Là, je parle bien, entre guillemets, des vibrations autour de vous. En général, cette carte reflète bien quand même un bon état de santé, une bonne vitalité, parce que c'est une carte de feu qui est relativement, voilà, du coup, à la vitalité, d'accord? Qui est relative à la vitalité. Allez, bon, je vais maintenant passer au domaine 12, qui est justement le domaine qu'on associe aux fins de cycle, qui est aussi un domaine un peu profond, qui parle des secrets, des scandales, des épreuves dans la vie, la notion d'ennemi, des fois les addictions, les bilans importants dans la vie, les retraites, etc. Et on a le 9 du coupe. C'est une carte qui est intéressante parce qu'elle est à double tranchant dans ce domaine.
Bah, le premier côté de cette carte, c'est que si on parle d'addiction, bah, il faut faire attention avec cette carte parce que c'est une carte d'addiction. Donc, si on ne fait pas attention, si on ne contrôle pas ce qu'on consomme, et ben, effectivement, on pourrait tomber tout de suite dans les addictions. Peut-être on est aussi un peu dans le déni par rapport à certaines addictions, donc n'hésitez pas quand même à demander autour de vous et à demander de l'aide dans les cas là où c'est nécessaire. Maintenant, si on va vraiment maintenant parler par exemple des épreuves, des ennemis, voilà, des défis dans la vie, d'accord? Donc cette carte peut très bien me montrer comme une forme de victoire, parce que c'est une carte d'accomplissement, et c'est une carte de quelqu'un en général qui réussit à avoir ce qu'il veut. Donc pour moi, je pense que vous avez des énergies qui vous aident, si vous voulez, à surmonter des défis, y compris le fait peut-être de surmonter un ennemi ou de pouvoir démasquer un ennemi, de pouvoir aussi peut-être arrêter des ennuis venant tout simplement d'une personne en particulier dans votre entourage que vous-même vous considérez en tant qu'ennemi, voilà, d'accord, d'une manière générale. Sinon, si vous avez des bilans importants à faire ce mois-là, peut-être un bilan de santé, un bilan sur un régime alimentaire, un bilan financier, voilà, peu importe, un bilan sur vos investissements, avec cette carte-là, on peut avoir quand même un résultat positif, donc un bilan positif, d'accord? Donc peut-être, voilà, c'est un mois dans lequel, vers la fin surtout, vous allez voir qu'il y a des choses peut-être qui se sont quand même bien passées, hein, ce mois-là, ou à la limite, à certains aspects, sur l'année 2024, déjà étant donné que se rapproche petit à petit de la fin de l'année. En général, la fin de l'année, c'est aussi le moment où on fait le fameux grand bilan sur l'année et voilà, sur pas mal d'aspects de nos vies. Donc avec cette carte-là surtout et avec la victoire qui couronne votre tirage, je pense quand même on a un bon pourcentage de nos amis les Gémeaux qui peuvent peut-être ici être fiers d'eux-mêmes en fait. D'ici peut-être la fin du mois, parce que je pense que vous avez quand même des moments de victoire ou des moments de réussite, voilà, et peut-être des bilans que vous jugez positifs pour vous, voilà, dans certains aspects dans vos vies. Voilà mes amis les Gémeaux, on a fait un petit peu le tour, donc je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.